Le Barça a perdu pour la deuxième fois, puisque le Barça était tombé à Monaco, mais pour la première fois en Liga. Oui, jusqu'ici, il n'y avait que des victoires. Le Barça qui semblait imprenable. Moi, j'adore Hansi Flick. Franchement, je trouve qu'il fait un travail merveilleux. Mais là, son inexpérience en Liga, son manque de connaissance de la Liga, lui a coûté très cher. Cette défaite 4-2 à Pamplune. Alors, Pamplune, c'est la Navarre, le club d'Osasuna. Osasuna, ouais. Alors, il est évident, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on va le rappeler, que la défaite à Monaco l'a perturbé et que le match contre les Young Boys de ce mardi est déjà essentiel pour le Barça en Ligue des Champions. Il a fait tourner. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté du Barça, mais il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est mettre sur le banc et Yamal et Rafinha, qui sont les deux joueurs en forme, les deux joueurs les plus dangereux. D'ailleurs, Rafinha, podcast After Espagne, tout neuf aujourd'hui, vous irez écouter ça à partir de minuit. Quand tu vois le 11 du Barça, c'est Iñaki Peña, le gardien, puisque Ter Stegen est blessé. Tu as quand même beaucoup de jeunes, des noms que beaucoup de supporters de foot en dehors d'Espagne ne connaissent pas. Bon, tu as Jules Koundé, tu as Sergi Dominguez, Pau Cubarsí, Martin, Torre, Garcia, González, Pedri, Torres, Ferran Torres, Lewandowski et Pau Victor. Et le problème, c'est que s'il y a bien un endroit où il ne faut pas faire tourner, c'est Pamplune. C'est historiquement le stade de Sadar, c'est compliqué pour les grosses équipes. Et c'est un stade où le public est très puissant, et très près, il pousse beaucoup. C'est Louis II, quoi. Non, mais c'est très compliqué. On sait très bien que c'est dans l'année, pour les grosses équipes, c'est toujours un déplacement compliqué. Même quand Osasuna, en plus, ils sont dans la première partie de tableau, ils sont très bien là. Oui. Mais ils étaient Osasuna 7e là. Ouais, et ils étaient, je crois que c'était aussi 7e avant. Ou c'était 8e ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils étaient très bien avant le match. Donc, et même quand ils sont en deuxième partie de tableau, ça reste un déplacement compliqué. Faire tourner, on comprend avant un match de Ligue des Champions qui peut être déjà important. Mais faire tourner autant, surtout en te privant des deux côtés, là, c'est une erreur qu'il a commise. Alors, on peut le dire. On comprend aussi que ça va être bien, vivement que Chesney arrive, quoi. Peña, a priori, c'est pas Lounine quand même. Il fait pas Ouais, mais là-dessus, je suis pas sûr qu'il soit vraiment coupable sur les buts, quoi. Oh. Après, Inaki, c'est pas un très grand gardien. Il a joué beaucoup de matchs l'an dernier parce que déjà Ter Stegen était blessé. On a bien vu qu'il ne pouvait pas être le remplaçant naturel. Donc, mais on a dit suffisamment de bien d'Hansi Flick pour dire du mal. Voilà, c'est normal. Tu arrives dans une nouvelle, dans un nouveau championnat. Tu connais pas forcément l'histoire de ce championnat. Voilà, tu dis Osasuna, c'est bon. Ce qu'on lui reproche en Espagne, c'est d'avoir trop fait tourner. Et lui dire, mais en fait, pourquoi t'as pas commencé histoire de mener avec ces mecs-là et tu les fais faire des changements après. De jeu. Voilà, ils sont entrés, c'était trop tard parce que, et je termine là-dessus, Osasuna, avec le public et la connexion avec le public, etc., et leur côté très, viril, on fonce, etc. Osasuna, c'est une équipe qui, une fois qu'elle commence à gagner, tu vois, ils sont dans une ambiance comme ça où ils sont difficiles à retourner. Et là, ils ont joué au-delà de leurs possibilités. Il y a des buts qui sont magnifiques, d'ailleurs, du côté d'Osasuna. Le Barça qui reste leader, 7 victoires et donc une défaite après 8 journées, 3 points d'avance sur le Real. Oui, le nul du derby les a servi quelque part. Exactement. Après leur première défaite.